Chéribin, aucun des ministres de Transport et Voies de Communication s'exprime ce mercredi à l'Assemblée nationale. La situation que traverse actuellement la société Congo Airways et le retrait par le Kenya de ces deux avions, les élus nationaux attendent des réponses précises. Les combats entre l'armée et le mouvement rebelle M23 ont repris ce mercredi dans la province du Nord Kivu. Après une semaine d'accalmie, l'armée congolaise a pris l'option d'attaquer toutes les positions des rebelles. Les Kimbanguistes attendent avec impatience la concrétisation de la journée du 6 avril comme chômé payé. Un an après la déclaration du chef de l'État, quelle devrait être la procédure pour en arriver à cette réalité? Nous serons dans ce journal avec un juriste, maître Innocent Kibundulu. Et en Afrique, il a fallu plusieurs années d'instruction, l'audition de plus de 110 témoins et 63 mois d'audience pour en arriver à ce jour. 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré a été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour avoir participé à l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara. Bon mercredi à tous et bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Question d'actualité bien adressée par un élu national sur le transport aérien en République démocratique du Congo. Le ministre de Transport va répondre aux élus ce mercredi. Chéribin Okende doit s'expliquer sur la situation que traverse actuellement la société Congo Airways et le retrait par le Kenya de ces deux avions. Signalons que Chéribin Okende sera le troisième membre du gouvernement Samalou Kondé à être auditionné à l'Assemblée nationale dans cette nouvelle session parlementaire qui a connu notamment la déchéance du ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba Yuma. Et dans le cadre du contrôle parlementaire, la ministre des Mines a été mardi au Sénat. Antoinette Nsamba est allée répondre à la question orale avec débat lui adressé par la sénatrice Victorine Luessé suite au refus des deux sociétés exploitant les minerais au Sud Kivu de recevoir dans leurs installations une mission d'État congolaise, plutôt une mission d'État congolais conduite par le ministre provincial de Mines au Sud Kivu. Madame la ministre, je voudrais savoir, depuis la diffusion de ces images choquantes et inadmissibles, si votre ministère a pu identifier ces deux sociétés. Si tel est le cas, est-il stipulé dans les codes, contrats signés par les deux sociétés, que durant la période d'exploitation, il ne peut y avoir ni visite, ni contrôle qu'exerceraient les agents de la direction provinciale de mines dans les installations de ces sociétés, au vu de ces images rappelant l'exploitation sauvage? Quelles sont les mesures qui ont été prises par votre ministère, à la fois pour démontrer que l'État n'est pas mort et les codes miniers restent de rigoureuses applications? Après avoir planté les décors avec sa question orale, c'est le débat qui s'en est suivi. 45 sénateurs ont pris la parole pour obtenir de la ministre les réponses sur des questions précises. De manière générale, les questions ont tourné autour de l'exécution du code minier, du fonds minier pour les générations futures, la traçabilité et la quantité annuelle des minerais exploités en République démocratique du Congo. Après le débat général, la ministre des Mines, Nsamba Kalambaye, a sollicité et obtenu de la plénière quelques jours avant de revenir lundi prochain afin de rencontrer les préoccupations des sénateurs. La matière abordée étant abondante et l'intérêt qu'elle a suscité détaille, deux autres initiatives de contrôle parlementaire prévues pour ce mardi ont été également renvoyées à lundi. Il s'agit d'une autre question orale adressée cette fois-ci à la ministre de la Culture, une initiative du sénateur Denis Kambayi, et de l'audition du directeur général ad intérim de la Régie des eaux, initiative du sénateur Papi Bezego. Et après une semaine d'accalmie, l'armée
a attaqué depuis ce mercredi toutes les positions du M23 à Musongati, Tchanzu et Runyoni, des collines du territoire de Rutshuru qui avaient été prises par les rebelles du mouvement du 23 mars. Selon nos sources sur place, les rebelles ont fui les collines de Bugaza, situées non loin de la route principale reliant Goma, chef-lieu du Nord Kivu, à la frontière ougandaise, avant que l'armée n'arrive sur la zone. Et puis cette bonne nouvelle pour les officiers militaires de FARDC, le projet de construction des maisons dans la cité Poul-Malebo, la relance des travaux a été faite par le ministre de la Défense nationale. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise CIG. Ce coup de camion du ministre de la Défense vient relancer les travaux du plus grand programme immobilier de la RDC. Nous sommes à 9 km de l'aéroport international de Njili. La cité Poul-Malebo est un projet de l'entreprise Congo International Investment Group pour la création de la première ville-cité qui accueillera à terme entre 25 et 30 000 habitants. Cette visite de Gilbert Kabanda a été précédée par la présentation du projet qui s'exécutera sur 518 hectares dont la première phase en construction concerne les maisons des officiers militaires avec 190 maisons. Il a tenu à loger les officiers de FARDC, colonels et généraux, mais aussi nous avons des privés, des particuliers qui viennent à titre privé, mais aussi en contrat groupé des entreprises comme l'OMS et la DGDEP. C'est parmi nos clients et ceux-là nous ont accompagnés depuis le début jusqu'à présent. Mais nous avons aussi des particuliers qui sont parmi nos clients. Pour le directeur général de CIG, la reprise de travaux est une bonne initiative, mais au-delà de l'armée congolaise, les particuliers peuvent également souscrire pour l'obtention des maisons. Les patrons de la Défense a exhorté les propriétaires à faire bon usage de ce bien qui vient résoudre la question de l'après-carrière dans l'armée. Lancé le 6 octobre 2016, ce projet contiendra dans sa deuxième phase la construction des centres immobiliers, d'écoles, du centre commercial et de la zone d'activité industrielle. L'Union sacrée a rendu public ses tickets pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. C'est là après validation de leur hiérarchie. Et pour l'ensemble des 13 provinces, on retrouve 3 candidats gouverneurs pour le compte de l'UDPS, G7 Ensemble 2 candidats, FDCA 1 candidat, UNC 1 candidat, AAAC 1 candidat, PPRD Mosaïque 1 candidat, AABC 1 candidat, ACO 1 candidat, AAD Ensemble, un candidat. Et le coordonnateur Modeste Bati demande pour ce faire à tous les autres candidats qui sont membres de l'Union sacrée, y compris les indépendants, de retirer leur candidature de la course et aux députés nationaux de l'Union sacrée de soutenir les candidats de cette liste. Je le disais en titre, les kimbanguistes considèrent historique la date du 6 avril dans la mesure où elle marque la création du ministère de Simon Kimbangu et lors de la commémoration du centenaire du ministère de Simon Kimbangu, le chef de l'État a émis le souhait de faire de cette journée chômée et payée car selon lui, c'est une occasion pour remémorer les martyrs des indépendances africaines et de la RDC et de célébrer surtout le courage d'un compatriote dont la popularité s'est muée dans une renommée internationale. Un an après, rien n'est fait. La grande question est de savoir quelle est la procédure pour aboutir à cette décision. On écoute ici le juriste Innocent Kibundoulou à qui je dis bonjour. La procédure pour déclarer une journée fériée, elle est prévue à l'article 123 du Code du travail qui dit en substance ceci, que c'est le président de la République qui fixe par décret
la liste des jours fériés légaux. Et cette ordonnance, il la prend sur proposition du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions. Donc, il appartient au président de la République de prendre une ordonnance fixant la journée du 6 avril comme étant journée fériée dans notre pays. Et de qui viendrait l'initiative? L'initiative, l'article 123 du Code du travail que je venais de citer, est clair que l'initiative vient du ministre ayant le travail. Et d'ailleurs, c'est ce ministre-là qui en fixe le régime. Donc, c'est le gouvernement de la République qui détermine, vu l'importance de telle ou telle journée ou tel jour, c'est le gouvernement de la République qui détermine donc les journées fériées. Et le gouvernement, pas en entier, c'est par son ministre ayant le travail et la prévoyance sociale. Voilà, c'est l'économie générale de l'article 123 du Code du travail en République démocratique du Congo. Et au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou s'est prononcé ce mercredi. Il aura fallu plusieurs années d'instruction, l'audition de plus de 110 témoins et 63 mois d'audience pour en arriver à ce jour. 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré a été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour avoir participé à l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Le commandant de sa garde, Hyacinthe Kafano, et le général Gilbert Diendéré ont également écopé de la prison à vie. En judo, c'est ce jeudi que les portes de la 21e édition du championnat provincial de Kinshasa seront refermées avec 2 finales au programme au studio Maman Nguébi. Ces finales seront précédées par 3 combats de gala, comme l'a annoncé ici le week-end maître Nico Lianza. La situation qui prévaut actuellement à la Fédération nationale congolaise de judo n'empêche pas la pratique de cette discipline à Kinshasa. Débuté au mois de mars dernier, les rideaux du championnat provincial seront tirés ce jeudi au studio Maman Nguébi. Pour le combat des classements, ICAM de Bandalunga sera face à CECAM de Lingwala. Le club Saint-Georges de Kintambo sera opposé à la Croix-Rouge de Barumbu. Pour terminer en beauté ces hostilités, l'organisateur s'est entretenu avec les Chevaliers de la Plume pour la visibilité de cette 21e édition. Le judo est une discipline que nous affectionnons, que nous avons pratiquée. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes plus athlètes, mais nous sommes restés dans ce monde de judo comme encadreurs et comme dirigeants. Et notre ligue, au niveau de la ville-province de Kinshasa, qui est dirigée et patronnée de main de maître du président Aliou, est arrivé à un point où il devait organiser la grande finale et la petite finale. Il a dit, ils ont frappé des portes, mais comme étant enfants maison, nous connaissons les réalités. Et Dieu nous a fait grâce de connaître des gens qui connaissent des gens. Et nous avons dit, nous allons apporter notre pierre à l'édifice. Si ce sont des relations, des connexions, nous allons les mettre en contribution. Si c'est de l'expérience, nous allons les mettre en contribution. Si c'est un peu de moyens, nous allons aussi les mettre à contribution. Au cours de cet échange avec la presse sportive, maître Nico Lianza a annoncé 3 combats de gala qui vont précéder la petite et la grande finale. En boxe, les championnats d'Afrique de la zone 3 ce mercredi au studio Maman Nguébi. Pour cette 2e journée, les athlètes de 6 pays seront sur le ring, y compris ceux de la RDC qui se sont plutôt distingués d'entrée. Les amoureux du Nomblard ont vécu de bons moments hier au studio Maman Nguébi lors de la première journée des championnats d'Afrique zone 3. Les fair play soit au-dessus de nos passions, soit au-dessus de tout ce que nous allons faire ici. Invité pour la circonstance, Junior Ilunga Makabu, champion du monde des poids lourds légers de la WBC, a requinqué les morales des pugilistes avant le début des hostilités. J'ai été amateur comme vous,
Et nous avons dit qu'un jour, beaucoup de manettes macabre. Pour cette première journée, 9 combats étaient au programme. Chez les messieurs, dans la catégorie 48 kg, Mayala de la RDC a battu au point Maïna Martin du Kenya. Dans la catégorie des 51 kg, Ilunga de la RDC s'est imposé au point face à Karanja du Kenya. Il faut noter aussi la victoire de l'athlète Malonga du Congo-Brazzaville face à son frère brazzavillois Moulanja. Dans la même catégorie, Unaru du Cameroun a battu au point Tituka de la RDC, alors que dans la catégorie 67 kg, Onananga du Cameroun a battu Obiang de la Guinée équatoriale par arrêt sur décision du médecin de l'athlète équato-guinéen. Adversaire préparé qui, la préparé qui. Résultat de monde à l'école ringi que travail à Salaki, ngabe travail à Salaki que le meilleur qui gagne. Chez les dames, dans la catégorie des moins de 52 kg, Kelami de la RDC a battu au point Wanjiru du Kenya. Ces championnats d'Afrique des Nations de la zone 3 se tiendront à Kinshasa jusqu'au 11 avril au studio Maman Gebi. En Ligue de champions européenne, Chelsea va recevoir ce soir le Real Madrid en match comptant pour les quarts de finale aller. L'autre match de la soirée mettra aux prises Villarreal au Bayern Munich. Hier, Manchester City s'est imposé petitement face à l'Atlético Madrid. Même chose pour Liverpool de Sadio Mané, qui a dompté Benfica au Portugal. Les Reds ont pris une option sérieuse pour la qualification en demi-finale après leur victoire de 3-1 face aux Diables Rouges de Benfica au Stade de Luz. Sur le score de 3-1 que l'arbitre sifflera à la fin de ce match. One foot in the European Champions. Hello everyone, welcome to the quarterfinal. À Etihad Stadium. Et c'est l'heure de rappel des principaux titres. Chéribin Okende, ministre des Transports et Voies de Communication, s'exprime ce mercredi à l'Assemblée nationale. La situation que traverse actuellement la société Congo Airways et leur attrait par le Kenya de ces deux avions, les élus nationaux attendent des réponses précises. Les combats entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle M23 ont repris ce mercredi dans la province du Nord Kivu après une semaine d'accalmie. L'armée congolaise a pris l'option d'attaquer toutes les positions des rebelles. Les kimbanguistes attendent avec impatience la concrétisation de la journée du 6 avril comme chômé payé, un an après la déclaration du chef de l'État. Quelle devrait être la procédure pour en arriver à cette réalité? Nous avons eu dans ce journal un juriste, Maître Innocent Kibondolo. Et en Afrique, il aura fallu plusieurs années d'instruction, l'audition de plus de 110 témoins et 63 mois d'audience pour en arriver à ce jour. 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré a été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour avoir participé à l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara. Eh bien, restez avec nous pour la revue de presse. L'actualité avec les journaux parus à Kinshasa dans une sélection et présentation de Christian Kalonji, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Alors à la une de votre revue de presse de ce mercredi, dans le Haut-Katanga, la succession de Kyungu Akumwanza à la base des troubles à Lubumbashi. Effectivement, Arlette Boutella, et bien d'après le quotidien Forum des As qui titre à sa une affecte la succession de Kyungu Akumwanza à la base des troubles. Les chefs-lieux de la province du Katanga étaient en ébullition mardi 5 avril. En colère, des jeunes du parti Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, sont descendus dans la rue pour manifester leur mécontentement au sujet justement de la succession de Gabriel Kyungu Akumwanza. Ils ont brûlé des pneus à plusieurs endroits, obligeant les marchands à fermer leurs activités, paralysant ainsi toutes les activités de la ville cuprifère, Arlette Boutella. Une bataille de succession s'est déclenchée à la tête du parti depuis le décès d'Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza.
Désigné comme président intérimaire du parti, Jean Lungange Umba a été récusé par le secrétariat général à l'intérieur qui a été saisi par Lama Moukalai, secrétaire général de l'UNAFEC. Les esprits visés craignent que les revendications de la jeunesse de l'UNAFEC en rajoutent aux tensions intercommunautaires qui empoisonnent en ce moment l'espace Grand Katanga. D'après 7sur7.cd qui a également abordé ce sujet, au moins 2 personnes sont décédées et 4 autres blessées à la place de la Kenya lors de ces troubles. Information justement livrée par le président fédéral de l'UNAFEC au Katanga, cité ici par nos confrères de 7sur7.cd. Merlette Boutela, d'après notre correspondant que nous avons joint ce matin sur place, un calme apparent s'observe dans la ville de Lubumbashi ce mercredi. Et puis éliminatoire des Léopards pour le Mondial Qatar 2022. On en parle encore. Une question orale avec débat adressé au ministre de Sport par le député Ngoï Kassanji. Évidemment, Arlette Boutela, le sujet continue de défrayer la chronique jusqu'à ce jour. D'après le journal Le Pacifique, depuis l'élimination des Léopards de la République démocratique du Congo par le Maroc, les sentiments, les frustrations et la passion semblent prendre le dessus sur la raison, sur la réflexion. Conséquence, tout le monde accuse tout le monde d'être responsable de cet échec. Le premier à en payer le prix, c'est le ministre des Sports Serge Koundé, à qui on attribue les failles et les faiblesses qui sont de la responsabilité du staff technique, des athlètes et de la fédération. Il suffit de parcourir les questions orales avec débat adressé au ministre des Sports par le député Alphonse Ngoï Kassanji pour se rendre compte de cet amalgame, écrit ce quotidien. Au sujet des accusations formulées par le député Ngoï Kassanji contre Serge Koundé sur la gestion de la FECOFA ou encore sur le choix des entraîneurs des Léopards, eh bien, les confrères font remarquer que le ministre n'a aucun droit d'ingérence dans les fonctionnements respectifs de la FECOFA. Le ministre n'est pas responsable du choix des athlètes dans nos différentes sélections nationales. Eh bien, pour le journal Pacifique, Ngoï Kassanji cherche malinement la tête du ministre des Sports. Eh bien, on attendra justement que cette question puisse être retenue. Et si c'est retenu, justement, ça en fera 4 ministres du gouvernement Samalou Koundé qui seront justement auditionnés au cours de cette session parlementaire. Grand merci à Kalonji pour cette sélection. Je vous en prie, Arlette Boutela. Aimables téléspectateurs, merci à vous de votre attention soutenue. On se retrouve dans moins d'une heure pour une nouvelle édition. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.